Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les archives de la nécropole numéro 3. Aujourd'hui, nous retournons un petit peu sur Siege of Terra pour regarder un nouveau match de ronde entre un Kato et un Ragnar. Donc je rappelle que malheureusement pour les matchs de ronde, pour aucun match de la Siege du Siege of Terra, je n'ai ni les noms des participants, ni quelle ronde c'est, etc. Donc je vous ferai un petit organigramme qu'on attaquerait les tops pour vous vous rendez compte de combien de joueurs il reste, des trucs un peu et tout qui se passe. Et pour l'instant, on reste dans la simplicité. Donc on va donc, de ce pas, lancer la partie. Donc voilà, comme je le disais, Kato contre Ragnar. Alors Kato Ragnar, c'est un peu un match-up difficile à évaluer parce que c'est presque un match miroir en fait. Parce qu'à quelques exceptions près, il y a pas mal de cartes qu'on retrouve dans les deux vu que c'est la même faction Space Marine et qu'en général les Space Marine, il y a les mêmes cartes qui reviennent très souvent. À part pour Mavros, vu qu'il y a plus besoin de trucs avec Unstoppable, je sais plus comment ça se dit en français. Mais du coup, beaucoup de cartes en commun. Peut-être une alliance qui sera différente, on verra. Parce qu'en général, les Ragnar ont tendance à s'allier en Astra pour avoir accès aux Katachans et aux Elyséennes, alors que le Kato va plus avoir tendance à s'allier en Tau pour avoir un meilleur commande. Donc on va voir comment ça se passait. Donc là, je le redis, un match de ronde, mais je ne sais pas du tout laquelle. Mais vu qu'il y a du Ragnar et du Kato, ça doit commencer à être dans les gros matchs de ronde, à mon avis, quand même. On voit un PODBQG, je sais pas trop quoi, sur le tapis de droite, donc ça doit être quelqu'un venant de loin de l'Est. Mais voilà, le flop des planètes. Alors, bleu, bleu, vert, tricolore, vert, rouge. Ouais, c'est une partie qui peut finir vite aussi. Parce qu'il y a quand même 4 planètes vertes d'affilée, c'est voir qui serait content. Mais du coup, c'est une ouais, c'est une partie qui risque de finir T5. T4, T5, à mon avis plus T5 quand même, au vu du flop de planètes. Ça va aussi dépendre de la planète 6, évidemment. Si jamais c'est encore du vert ou du bleu, il y a moyen que ça fasse pas mal de choses. Mais bon, on va y voir. Alors, j'ai cru voir des cartes taux. Non, c'est juste des marines avec une couleur spéciale dans la main de Ragnar. Oui, il y a un archiviste déjà. Il y a du Void Pirate ou du Rock Trader, une petite unité à un autre que j'ai vu. Il y a Frostfang, si je dis pas n'importe quoi. Alors, dans la main du joueur Marines. Enfin, du joueur Marines, on va éviter de dire ça à chaque fois. On dit la main du joueur Kato. On voit un Crushing Blow. On voit des Terminator Blood Angel, si je dis pas n'importe quoi. Et je ne vois pas le reste. Donc une partie intéressante, si jamais je devais donner une note à ce match-up, là je resterais dans le 50-50. Parce que Ragnar... Ouais, je sais même pas si je donnerais peut-être pas un avantage à Ragnar en fait. Pourquoi? Parce que Ragnar, c'est un warlord qui fait déjà des miracles quand il a peu de cartes et peu de ressources. Et là, il joue contre un Kato, donc c'est pas non plus le plus gros monstre de l'espace en termes de commande. Du coup, ça risque d'être un match-up complètement jouable. Il met ses coups dans la caméra. Mais ouais, du coup, je suis assez curieux quand même de voir ce qui va se passer. Apparemment, Ragnar n'était pas content de sa main, donc il mulligan. Mais ouais, je mettrais peut-être Ragnar un petit peu devant face à un Kato. Dû au fait de sa résilience, du fait que c'est pas un deck qui spam énormément, et surtout qui joue des unités qui ont pas mal d'attaques. Du coup, Kato, il va pas non plus pouvoir trigger énormément son pouvoir en restant en combat, parce que ça risque d'être dangereux pour lui. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du kill de Warlord contre un Marine, c'est le pire truc qui peut arriver, parce qu'entre les allots de fer, l'indomptable, etc. Pardon, si, indomptable en français aussi, etc., etc. Donc voilà, le Kato, il joue tôt. Non, je ne ferai pas de blague avec Kato. On va chercher un petit attachement. S'il y a la lot de fer qui passe, il y a moyen que Kato il prenne la lot de fer, hein, parce que ça reste un plutôt bon truc dans le match-up contre Ragnar. Hein. Plutôt que la lame tempête, apparemment, c'était un technicien dans le vent. Et qui lui a permis quand même de remodeler toute la fin de son deck, ce qui est toujours sympa. Oh, et du coup on a Ragnar To aussi. C'est plutôt original, je crois pas que j'en ai vu beaucoup jusqu'à maintenant. Alors que c'est Ragnar qui va prendre la lot de fer justement. Et il remodèle la fin de son deck, comme d'hab. Ragnar qui prend le halo de fer, c'est plutôt original. Après je pense qu'il le prenait plus pour les shields, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. On verra bien.
Hop là, un vote pirate, un scout. Pour l'instant, ça joue vraiment de commande. Hein. C'est là où on va devoir commencer à voir normalement les premières unités de combat sortir. Ou pas. Une Cardinis planète 5. Pilier 2 pour un marteau en planète 5. Quand l'unité peut te faire de la AOE 1. Alors ok, contre un Marines, la AOE 1, c'est pas non plus plus efficace. Mais quand même. Voilà, alors que le joueur Ragnar va jouer un petit scout en planète 1. Peut-être décidément, ils ont des decks plein de pins. Hein. Pour sortir des trucs comme ça dès le début de la partie. La promotion sur la Cardinis. Je comprends pas trop son move, la promotion elle serait vachement mieux sur un vote pirate, parce que le vote pirate au moins il prend la carte. Après certes, ça donne envie à Ragnar de venir lui casser la figure, mais là du coup, ouais non, je vois pas trop l'intérêt de la promotion là-bas plutôt que sur le vote pirate, dans l'absolu. Après je suis assez curieux de voir ce qui va sortir, le joueur Ragnar. Voilà, Blackmane Sentinelle. Le Terminator du côté du Marines, enfin, du côté du Kato, faut que j'arrête avec ça. Et donc la sentinelle qui pourrait être bien pratique parce qu'elle prendra le commande en planète. Non, elle ne prendra pas le commande en planète 2. Mais le joueur Reinhardt aura le choix du coup de soit aller faire la chasse aux pins ce tour-ci et de laisser la planète 1 à son adversaire, soit de venir en planète 1 et de ramener la sentinelle, mais bon, contre un Blood Angel vétéran, suffit qu'il y ait Kato qui vienne et la planète il l'aura jamais. Hein. Voilà, il va jouer une promotion sur son technicien, histoire d'être tranquille. Ils ont autant d'unités qu'un l'un que l'autre, donc Tarus n'est pas une cible prioritaire. Planum non plus. Il y a... À la limite, si, du côté du Kato, franchement, Planum, ça pourrait être une très bonne cible. Parce que vu que son Blood Angel vétéran a de grandes chances de s'en sortir en planète 1 tout seul, à partir de là, bah... Avec Planum, il pourra l'envoyer contre le Ragnar pour essayer de lui mettre des dégâts, quoi. Je pense que pour Kato, Planum, ça pourrait être une très bonne solution. Le risque étant que Ragnar vienne en 1 et qu'il prenne la planète face au Blood Angel vétéran, mais bon. Moi, ça ne paraîtrait pas trop mal comme choix. Et il reste 2 ressources au joueur Ragnar. Ça veut dire drop pod, donc faut faire quand même attention. Donc les joueurs sont en train de décider où c'est qu'ils vont se commit. Du côté du Ragnar, je suis dubitatif. Dans l'absolu, il faudrait essayer de chasser Kato. Mais venir sur Planum, il a peu d'intérêt à faire ça. Il peut toujours venir sur Osus 4 pour récupérer les ressources. Et tuer le vote pirate adverse. Et c'est ce qu'il va faire, voilà. Est-ce que je fais pas des prédictions de ouf quand même? Donc, Ragnar va en 3 pour tempo le commande. Et Kato va en 2 pour tuer la sentinelle, qui à mon avis va s'en aller avec Ragnar, hein, comme ça il est tranquille. Oh, le Blackmane Hunt. Oh, comme c'est bien joué. Et bim, je te mets 2, Kato, tu n'auras pas Planum. Donc c'est vraiment pas mal joué là, je trouve. Parce que du coup, Ragnar récupère le commande face à Kato. Égalité, là-bas égalité, et il y a juste une ressource. Donc Ragnar s'est mis devant. Très belle utilisation du Blackmane Hunt. Du coup, il pourra pas tuer le commande adverse, mais là, très clairement, Kato Kalenid va juste se casser. Et Planum sera pour notre ami Ragnar, qui n'en fera rien, mais au moins, le Blood Angel vétéran n'ira pas n'importe où. Alors là, on voit un drop pod de la main du joueur. Oh oui, il va jouer un drop pod. Oh, intéressant. Intéressant. Maintenant, ça va dépendre de ce qu'il sort. Si jamais il sort un biker ou un libre ou un archiviste, un truc comme ça, alors franchement, c'est le move de la game. Hein. Oh, il y a un archiviste dans le tas, mais il va prendre. Ouais, bah voilà, un archiviste. Oh là 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 là, c'est crade. C'est super crade. Mon dieu. Du coup, le Librarian qui va taper à 4 sur le vétéran. À mon avis, le Kato, il a pas forcément un shield à 2 ou pas forcément envie d'en claquer un maintenant. Ouais, il en a pas, hein, sinon il aurait claqué, il serait redressé, il aurait tapé dessus, il aurait gagné le combat. Ah, il en a un. Le petit à de fer. Voilà. Et là, la question maintenant, c'est est-ce qu'il y a une petite Tiger Recruit qui va pop? Alors non, surtout, est-ce que le Librarian va rester? Ah, il y a un deuxième drop pod. Donc il pourrait shield à 2, survivre à l'attaque du Blood Angel, et quand même gagner le combat. Oh, il a même un halo de fer, bah oui, bien sûr, l'halo de fer. Et si l'adversaire s'en souvient,
Si jamais il a bien retenu, il sait que l'adversaire a encore un shield à 2 en main. Ne le fais pas! Ne le fais pas! N'attaque pas! Et bah si. Voilà, là l'autre fer qui part. Je prends qu'un dégât. Et bim! Oh, le crushing blow! Bien joué. Ah, le joueur Ragnar qui a voulu jouer un peu trop vite. Le vétéran Blue Angel qui va du coup bien gagner le combat grâce au crushing blow. Très bien joué. Vous voyez, là je suis content parce qu'il y a eu des petites mises à jour Windows qui ont commencé à popper, mais j'ai pensé à enlever le son du PC, car j'en ai pas besoin. Et du coup on n'entend pas, ce qui est parfait. Donc là il se redresse, il va pouvoir rentrer au QG. Alors là l'autre question que je me pose c'est... Est-ce que Kato, si jamais il a un drop pod en main, pourrait prendre le fight? Imaginons Kato attaque, il tue la sentinelle, ça lui donne la ressource nécessaire à drop pod. Ça pourrait être pas mal. Après, Ragnar il a un shield à 2 en main, on l'a vu. Mais ça l'adversaire ne le sait pas forcément. Mais un shield à 1 suffirait à le mettre super mal. Ah, ils sont gentils, ils pensent à nous autres streamers, youtubeurs, gna bref, mecs qui font des vidéos. Comme ça, on verra bien les planètes où ils en sont. Du coup, vous êtes un Italien qui est pote avec les gens. Ah, regardez, regardez, c'est exactement ce qui va se passer. Il a un fucking... Ah, voilà, avec la shield à 2, forcément. Il avait un fucking drop pod en main. Donc la sentinelle va taper à 2, Ragnar va taper à 2, et il va claquer un indomptable. C'était pas un drop pod qu'il avait en main? Alors là, je comprends pas. Pourquoi Pourquoi il s'est pris 2 comme ça gratuitement? Alors certes, il a dû se dire, je vais éliminer la sentinelle, gagner une thune, mais c'était risqué. Puis l'indomptable, tu le gardes pas pour une sentinelle à 2, tu retrites ton Kato et t'attends autre chose. Bon, d'un côté, il a fait claquer un drop pod à son adversaire, donc il en a plus qu'un dans le deck, ça c'est une bonne nouvelle quand tu joues Kato, mais quand tu joues Kato, que t'es contre Ragnar et qu'il te reste 2 PV, c'est pas du tout une bonne nouvelle, quoi. Là, la partie, elle est clairement en avantage de Kato, malgré le fait que... pardon, en avantage de Ragnar, malgré le fait que Kato, il ait pris la première planète. Voilà, vraiment, c'est chaud. Plus Ragnar, il a une thune de plus. En termes de commandes, c'est assez even, même si jamais le technicien du Kato lui rapporte qu'une ressource, alors que le sentinelle de Ragnar lui rapporte plus. Les gars, vous oubliez de mettre la 5ème planète. C'est dommage. Par contre, oh là là, le Blue Angel vétéran, ça pique. Ça pique, ça pique. Parce que là, sur Planum, Kato, où qu'il aille, il va devoir retreat. Direct. Ah voilà, ils se rendent compte qu'ils ont bien sa pleine planète. Alors, soit le joueur Kato est un gros salopard qui a bien attendu que le Blue Angel vétéran vienne pour... Ah, c'est une planète bleue encore. Ouais, c'est chaud. Ouais, voilà. Le technicien. On va essayer d'aller choper du shield, j'imagine. Parce que Kato va en avoir sacrément besoin. Surtout la tristesse de Kato, là, c'est que il est parti en bleu avec Eloït. Sauf que Planum, il pourra pas la prendre. Et donc, à partir de là, les victoires en bleu, ça va être dans longtemps. Et un Kato qui lui reste 2 PV. En plus, il n'y a pas la planète de heal sur la table. La tricône, là, c'est celle qui fait popper des grotons. Kato est vraiment dans une merde noire. Voyons voir. Du coup, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Donc voilà, le joueur Ragnar qui a dit je suis done. De toute façon, il n'a qu'une seule carte en main. C'est là où on voit mine de rien que le pouvoir de Ragnar, ça fait tellement le taf. C'est tellement ça qu'ils le rend si résistant, même en fin de partie, parce que mettre 2 sur les batailles qui comptent, mine de rien, bah ça change complètement la physionomie de la game, quoi. Donc voyons voir, le joueur Kato qui hésite, et je le comprends. Le Ragnar, lui, va... Je sais même pas s'il va aller en 1, en vrai. Non, il va pas en 1. Dans ma tête, là, le Ragnar, il va en 5. Il va en 5 pourquoi? Bah parce que Atrox, elle est en 5, ça va tuer le technicien. Derrière, il va pouvoir mettre une AO à 1 sur le Kato ou qu'il soit allé avant, sauf s'il va en 5, auquel cas c'est encore mieux, il lui mettra 2 avec son pouvoir. Bref, là pour moi, Ragnar, son meilleur choix, c'est d'aller en 5. Pour Kato, quant à lui, faut qu'il essaie de reprendre le commande. Et qu'il pose bien son Terminator Blue Angel. C'est compliqué, hein.
c'est compliqué, il a peu de cartes, en fait, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de planète à 2 de cartes. Il y en avait une au début, Eloïc, mais il n'a pas pu la prendre. Et là, même s'il fait plein de ressources en tuant les unités adverses, c'est compliqué. Et le pire, c'est que là, maintenant, Ragnar gagne notre tour avec les planètes vertes. Donc, à mon avis, là, s'il devrait vraiment faire quelque chose, Kato, c'est peut-être envoyer son Blood Angel vétéran en planète 3 pour même pas prendre de commande, mais juste pour le placer pour plus tard. C'est un choix plutôt safe, parce que ça m'étonnerait que Ragnar vienne ici, parce qu'il a peu de cartes en main, donc il va pas déclencher un gros ton. Mais là, c'est surtout pour bien placer son Blood Angel vétéran et faire un gros stop à Ragnar en planète 3. Comme ça, il aura une autre icône avec la bleue. Ça lui permettra de soit repartir en vert s'il y a encore des verts derrière, soit de continuer en bleu. Voilà, Ragnar va en planète 5, et du coup Kato qui va en planète 2. Donc il va vouloir mettre un stop à l'avancée de Ragnar, mais plutôt prévu. Donc, Ragnar va prendre Planum, Kato va prendre Osus 4, puis Ivarn, personne ne prend Tarus, et Ragnar évidemment prend Atrox Prime. Voilà, Kato qui se remet bien, il a des ressources maintenant. Ce qu'il lui faut maintenant, c'est des cartes, parce que des ressources, de toute façon, il en aura, il s'appelle Kato. Rappelons-le. La bonne nouvelle, j'avoue, c'est un bon choix en fait, parce que j'avais oublié qu'il y avait un vote pirate sur cette planète. Donc en venant ici, il récupère une carte, mine de rien. Ce qui faisait le meilleur choix de commande de la partie, et en plus, il permet de placer son Blood Angel un peu plus tard. Mais voilà, évidemment, le problème, c'est Planum. Planum planète 1, c'est une horreur. Parce que du coup, Kato a beau avoir l'init, ça m'étonnerait qu'il ait quoi tuer un Blood Angel vétéran direct. Et le problème étant que là, du coup, bah, il va forcément devoir se retreat parce que face à un Ragnar qui a 4 ressources, même s'il essaie de tuer juste le scout, il peut y avoir une... Ah non, il n'y a pas d'Elyséane, c'est vrai. Il n'y a pas d'Elyséane. Du coup, c'est un choix difficile. Ça dépend grandement s'il a un shield à 2 en main ou pas. S'il a un shield à 2 en main, il peut essayer. Voilà, il va essayer, il va tenter. Il se dit tant pis s'il me fait blood, mais voilà. Il va mettre 2 sur le scout. Et c'est shield à 2. Oh, c'est crade. Là, Kato, il a aucune chance de survie. Juste aucune. L'avantage de son adversaire d'attaque comme ça en premier, c'est qu'il peut d'abord claquer un shield à 1. Plutôt qu'un gros shield à 2 pour s'en sortir. La vraie question, c'est est-ce que Kato a un drop pod, hein, ou une furie de Sicarius au pire. Mais là, il va en avoir extrêmement besoin. Le shield à 2 de l'adversaire est vraiment un coup dur pour lui parce que du coup, le scout qui attaque, ça change pas mal de choses, mine de rien. Donc là, on a le joueur Kato qui hésite. Donc c'est sûrement qu'il a des shields à main. Maintenant, est-ce que c'est un shield à 1 ou un shield à 2? Un shield à 2. C'est un primary hall. Donc il y a le Void Pirate qui va taper dans le vent. Et là, le gros Blood Angel qui va bien sûr taper sur Kato et le tuer. Il aurait pu avoir un indomptable, n'empêche. Hein, ça aurait pu être sympa. Ah, on voit les vrais... Non, non, il reste pas sur la planète, gars. Oh là, les gars, qu'est-ce que vous faites? Ouais, voilà, tu me fais peur. On voit les vrais joueurs qui jouent avec des sleeves non transparentes pour leur Warlord. Et qui s'amusent, du coup, à tourner leur Warlord à chaque fois. Du coup, vous voyez, j'ai envie de dire... alors, ok, en termes de commande, c'était un bon choix, mais quitte à faire ça, du coup, il aurait mieux fait d'aller quand même en planète. Du coup, si je dis pas n'importe quoi, 3, ce tour-ci. Parce que même si le Blood Angel serait venu, avec un shield à 2, Kato s'en sortait. Et avec le technicien plus Kato, plus le fait de se redresser et d'avoir après son Blood Angel à lui qui tape, il aurait pu gérer ça. Donc certes, il a pris une carte et de ressources, mais au final, bah, il a pris super cher vis-à-vis de Planum, quoi. Et en plus, il prend un Trox Prime, donc maintenant on a un Kato à 4 PV. Et ben, je sens que c'est une partie rapide, messieurs. Et oui, le Blue Angel est toujours redressé. Mais il a retreat. Non, non, c'est une erreur, les gars. Le Blue Angel, il a retreat de la planète, donc il est forcément incliné. Et du coup, il prend bien le dégât de la Trox Prime. Donc là, j'ai l'impression que le joueur à gauche est en train d'expliquer au joueur à droite ce qui se passe vraiment. Parce qu'en effet, quand vous retreatez d'une planète, les gars, oubliez pas, ça incline tout le monde. Alors, je m'amuse souvent au tournoi et tout, de dire que je suis un nazi des cartes vis-à-vis de ça, mais vous voyez, c'est super important de bien prendre en compte l'état des cartes, selon si vous retreatez, selon si vous gagnez une planète, selon ce que vous faites, en temps réel, parce que ça peut vraiment changer des games. Donc là, il explique, gna gna gna, on s'est redressé, tu t'es cassé, ça l'incline. Ouais, ouais. Donc là, ton Blood Angel, il est mort. Alors après, ça va peut-être appeler un judge, mais le Blood Angel, il est mort et enterré, hein. C'est clair et net.
Du coup, la situation, elle est plus dangereuse pour le Kato, elle est catastrophique. Parce que le Ragnar gagne en 3 planètes. Ah, là, il y a le Blue Angel qui va partir, hein. Ouais, voilà, le joueur qui va dire bon, bah, ok, je te crois. De toute façon, il a complètement raison, hein, le joueur de gauche, le joueur Ragnar. Bref, là, Kato, c'est compliqué pour lui. C'est même plus que compliqué. C'est même fini, je pense, très clairement. Un Kato qui reste 4 PV, pas de planète de heal dans le flop, ouais, clairement, là, c'est la fin. Ça sent la fin. Donc Ragnar, lui, qui a en plus pas mal de thunes, Kato aussi, ceci dit. Après, je vois pas le nombre de cartes des joueurs, j'ai l'impression que Ragnar en avait 4, parce qu'il y en avait 2, il vient d'en pêcher 2. Kato, j'ai pas eu le temps de voir. Maintenant, je suis assez curieux, Ragnar, lui, va, je pense, même pas aller en 1, parce qu'il a tellement une planète 1 bien foutue qu'il n'en a pas besoin. Kato qui met la lame. Toi, t'as pas compris le match-up, là. Hein. C'est le halo de fer qu'il te faut. Ou garder ton shield à 3. Mais clairement pas taper à 3 en Armorbane. C'est complètement inutile. Parce que les shields à 2, il y en a déjà que l'adversaire a claqué plein de shields à 2 avant. Le Blood Angel, s'il n'est pas incliné, tu le tueras pas en un coup. Non, non, dans le match-up, c'est clairement le halo de fer qu'il te faut, mon gars. Pour éviter les grosses pépites que vont te mettre Ragnar ici. Donc on va voir, qu'est-ce qu'il va jouer notre ami Ragnar. Alors Ragnar, je serais lui, j'irai en 2 ce tour-ci pour dégager ce technicien, vraiment se préparer. Voilà, il va mettre une Cardinis, il va préparer sa victoire en planète 3, 2 pardon. Parce que la planète 1, je vois pas comment Kato la récupère dans tous les cas. Mais alors, genre, vraiment pas. Il a que 2 cartes en main. Il a pas de commande. Ragnar a un bus plus important, il a plus d'unités à table. Mais l'Exterminatus ne le sauverait pas, quoi. Voilà, ouais, un Librarian, ça peut être sympa, un Librarian en 3 pour essayer de tempo et de tuer des trucs en face. Mais voilà, Kato qui a compris. La 2, j'oublie. Il faut que j'arrête Ragnar en planète 2. Je dis n'importe quoi. La 1, je l'oublie, et il faut que j'arrête Ragnar en planète 2, quoi qu'il en coûte. Et le problème, c'est qu'avec un Warlord, à qui il reste 4 PV, t'as beau avoir 3 Armorbane, tu vas te casser plutôt que faire 3 Armorbane. C'est pour ça que, pour moi, il fallait garder ton shield à 3 pour les combats. Ragnar qui va mettre un Breakpoint en planète 1. C'est un choix bizarre. Alors certes, il aurait pu... S'il le mettait plus loin, par exemple, sur Atrox Prime, ça encourageait Kato à venir là-bas. Là, au moins, la carte, il est sûr de la prendre. Et vu qu'il a beaucoup de ressources, il peut se permettre de payer une thune et une carte pour récupérer ça. Mais bon, je pense que je l'aurais quand même mis sur Atrox Prime. Parce que le dégât qu'il aurait mis, ouais, ça aurait pu taper le technicien, et t'as pas beaucoup de cartes en main d'un côté, bah, je sais pas. Mais d'un côté, en faisant comme ça, il change pas la physionomie de la partie, et ça encourage pas le Kato à aller n'importe où. Oula, il prend combien de ressources, là? Il est en train d'hésiter. Qu'est-ce qu'il peut bien nous jouer? 3. 3 ressources. Peut-être 4, peut-être 5. Peut-être 6. Décide-toi, mon grand. Il serait temps. Je vois mal, c'est peut-être un biker. S'il met un biker en planète 2, je rigole. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc ton plan de jeu, Ragnar, c'est pas de gagner en 3. Enfin, pardon, c'est pas de gagner sur Yvarn. T'as décidément, j'ai du mal avec l'ordre des planètes. Donc Ragnar, tu veux plus gagner sur Yvarn, tu veux gagner sur Tarus. Ou alors non, tu veux empêcher Kato d'aller sur Tarus, ce qui est un bon choix du coup. Parce que j'avoue que Kato aurait pu aller sur Tarus. Ouais, en fait là ce qu'il a fait c'est vraiment, il a nullifié les choix de Kato. Tu viendras pas en 1 parce que c'est trop dangereux. En 2, je pense que Ragnar va y aller. Comme ça il mettra 2 sur l'archiviste et puis basta. En 3, Kato ne peut pas y aller parce que c'est trop dangereux à cause du biker. Et donc il lui reste que des planètes éloignées. Où il ne fera aucune thune. Du coup Ragnar là il a vraiment joué en mode... on peut dire du choc de dial. Voilà. Kato qui va en... Oh, Ragnar qui a prévu le coup et qui allait en 3 aussi. Donc voilà, Ragnar il voulait vraiment laisser Yvarn à l'adversaire et vraiment jouer la partie sûre et certain en mode tu l'auras pas. Mais là du coup, heureusement que Kato a l'initiative
Parce qu'il vient de se prendre 2 déjà, donc il ne reste que 2 PV. Et là, le problème, c'est qu'avec 2 PV, mais au moindre common, tu peux perdre la partie si t'as pas de shield en main. Et là, donc, voilà, il gagne la 1, je te pique une ressource. Franchement, Raidar, il aurait tellement pu gagner la partie juste en allant en 2 ce tour-ci, quoi. Il aurait mis une pépite à 1 avec tout le monde, ça aurait tué le technicien. Derrière, il aurait tapé avec Ragnar. Ok, il aurait pris 4, mais bon, c'est tellement bien quand t'es comme ça, quoi. Donc voilà, tu ne feras pas ta russe, tout le monde est là. C'est dommage que, du coup, Ragnar n'ait pas essayé de temporiser pour pouvoir retreat ses unités et gagner juste avec le technicien. Je sais pas s'il pouvait le faire, mais ça aurait été intéressant comme choix. Et à mon avis, il a pas tenté de le faire, en fait. C'est peut-être dommage. Parce qu'en redressant tout le monde, tu dis je me casse avec tout le monde, sauf avec le technicien. Ça aurait été pas mal. Et là, du coup, bah, selon ce que Kato va jouer, Ragnar a vraiment le choix. Voilà, deuxième Cardinis, comme ça, je vais éliminer un maximum de trucs, comme ça, t'auras pas un bus non plus, dans tous les cas. Kato qui tente désespérément d'aller chercher des cartes, il va jouer un petit scout en planète 5. Et il lui reste 1 ou 2 cartes en main, je vois peu le nombre de cartes, au moins 2. Ouais, 2 cartes en main. Ouais, Kato qui est dans le mal absolu, hein. Mais bon, il a fait des choix en début de partie qui n'étaient pas forcément optimaux, et encore, il a eu de la chance sur 2-3 cartes, genre sur le coaching bleu et tout. En fait, il a beaucoup commit pour Eloit, qui est une planète pas si intéressante que ça. Voilà, le jeu Ragnar qui joue bien, il met plein d'unités différentes sur la planète où il y a le Librarian, comme ça il est sûr de pouvoir le gérer. Franchement, la Ragnar, il peut aller en 2 et gagner la partie, on va pas se mentir. En plus, il vient de... J'ai pas vu la carte par contre, c'est dommage. Ça m'apprendra à parler trop. Si c'était un halo de fer, voilà, c'est bien ce que je pensais. Un halo de fer pour shield à 2. Non, mais là, Ragnar, il n'y a aucune chance qu'il puisse perdre en allant en 1. Hein. Même si l'adversaire joue un double drop pod. Ouais, non, quand même, faut pas exagérer. Mais... Les dévastateurs qui pètent des lieux. Bon, ça fait des 4-3 avec 2 marteaux, c'est toujours sympa. Voilà, je pense que là, Ragnar, il va venir en 1. Et il va finir la partie. Voyons voir. Planète 4 pour Kato. Bah ouais, il a pas le choix parce que là, s'il vient, il se fait blood directement. Non, c'était planète 5, pardon. Mais bon, là, les gars, on va pas se mentir. Voilà, il ramène la sentinelle. La partie est très clairement finie. Hein. Il va prendre une carte grâce au Void Pirate. Il va prendre encore une carte sur une ressource. Là-bas, c'est Kato qui va prendre le commande, mais ça ne lui sauvera pas la vie, même en cas de triple drop pod, je ne pense pas que les choses seraient suffisantes. Ragnar qui tryhard juste au bout en déclenchant son mobile. Mais il a raison, sait-on jamais, sait-on jamais. Voilà, je vais commencer avec une AO à 1. Pour tuer le technicien et en même temps amocher le librarian. Et en plus, c'est pas indomptable. Kato qui claque une Fury Sicarius pour sauver le technicien. Technicien qui devrait du coup taper. Ah non, il fait taper Librarian en premier. Ouais, d'un côté, il se prend des AOE, donc... Librarian, voilà, c'est indomptable. L'AOE 1, machin, et c'est fini. Une belle partie, donc... bah écoutez, j'ai fait des beaux pronostics cette partie, mine de rien. Je mettais Ragnar devant, bah j'ai pas eu tort. Donc voilà, et ben écoutez, c'était donc le dernier match des rondes de Siege of Terra. Donc, au niveau de ce qui va se passer ensuite, nous aurons une vidéo, la prochaine sera une vidéo de la Black Crusade League, du coup, et nous aurons un invité surprise, je ne dis pas qui c'est pour le moment, vous le verrez bien quand la vidéo sortira. En attendant, du coup, eh ben, les matchs de ronde de Siege of Terra, c'est fini, car j'avais quelques autres vidéos, en plus avec des match-ups intéressants, c'est vraiment dommage, genre j'avais un All One Eye, et contre je sais plus qui, enfin bref j'avais des matchs intéressants mais malheureusement la qualité des vidéos est dégueulasse parce que par exemple comme vous le voyez là sur les cartes et ben en fait il y a un reflet de la lumière hardcore qui fait que le côté gauche de la table on n'arrive juste pas à distinguer les cartes et du coup je peux pas commenter un truc comme ça malheureusement, même vous allez galérer à voir les cartes et à comprendre la partie, donc malheureusement je vais les laisser de côté et du coup nous allons rentrer dans les prochaines vidéos de Siege of Terra dans des vidéos de top. Nous allons commencer avec un top 16, top 8
demi-finale puis finale. Donc voilà, et ben écoutez, messieurs et peut-être dames, qui sait, j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, elle aura été moins longue que la dernière vidéo, ce qui est plutôt cool. Et donc, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!